quand tu es face à un copier-coller de la politique de Barnier, c'est pas une question de pureté républicaine, de titre de trahison ou de... Bref, c'est pas ça la question. C'est une question de logique. Si tu dis non une fois et que tu censures une fois, tu dis non et tu censures la deuxième fois. Quelle que soit la raison, c'est valable pour toi, c'est valable pour Le Pen. Et en l'occurrence, d'ailleurs Le Pen ça par contre je le comprends pas, mais en l'occurrence toi c'est pas une question de vouloir la stabilité, si tu voulais la stabilité tu l'aurais dégagée, à tout prix, parce que tu sais justement que son budget mène les Français à la ruine. Bref, en l'occurrence toi, si tu n'as pas voté le truc, c'est parce que tu as peur de te faire rincer le cul tellement fort aux prochaines élections que tu n'es pas sûr de rester. Parce que si vous le dégagez, littéralement, Macron est potentiellement obligé de dégager. Et je dis potentiellement parce qu'il est capable de dire non, on recommence encore un tour, mais tant que la politique ne change pas, vous devez maintenir la censure. Sinon, il ne fallait pas voter la première. C'est complètement débile. Genre, en 3 mois, vous avez changé d'avis. En 3 mois, vous êtes passé de on le dégage parce que là, franchement, c'est du foutage de gueule, à c'est du foutage de gueule, mais on laisse passer. C'est exactement le même foutage de gueule que la dernière fois, mais on laisse passer parce que oh bah là, il faut bien un budget quand même. On peut faire tourner la France avec, enfin, on peut faire tourner la France sans budget. D'ailleurs, techniquement, le budget devrait être choisi démocratiquement. Genre, quand je dis démocratiquement, c'est par référendum. Bref, c'est une... non, je vois pas le concept. Je vois pas pourquoi vous n'avez pas voté cette fois. Mais oui, du coup, hein, non, c'est... Je pourrais donner des termes hein, pour ça, mais quand tu... Enfin, non, la vraie question plutôt que de chercher à donner des termes, c'est... ils sont pas élogieux, hein, les termes. Euh, pourquoi? Pourquoi? Vous avez peur de pas réussir à faire quoi que ce soit? Non, je sais, non. Non, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Si vous êtes là, c'est pour l'intérêt du peuple. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui est contre l'intérêt du peuple parce que vous avez déjà censuré le précédent gouvernement, il y a 3 mois, hein, il y a 3 mois. Vous censurez le précédent gouvernement il y a 3 mois pour exactement le même programme que celui que vous venez de laisser passer. Tout ça pour un esprit républicain, ce genre de conneries. Mais non, non, il y a rien qui déconne pour toi. À un moment, si c'était dangereux de pas laisser passer le budget, fallait le laisser passer d'entrée de jeu. Parce que là, c'est littéralement du pareil au même. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a fondamentalement changé. Ça va toujours dans la même direction, et c'est toujours les mêmes qui trinquent. En sachant que voilà, ça fait une cinquantaine d'années que c'est toujours les mêmes qui trinquent. Au profit de toujours les mêmes. En sachant que toujours les mêmes, ils ont même pas la capacité de dépenser ce qu'ils ont. Ils sont assis sur des milliards qu'ils n'arrivent pas à utiliser. Milliards qui sont produits par ceux que vous venez de trahir. Parce que oui, il s'agit d'une trahison. En tout cas, vis-à-vis des engagements que vous avez tenus il y a 3 mois, c'est purement et simplement une trahison. Bref. Non, mais... Après, est-ce qu'on pouvait s'attendre à quelque chose du parti François Hollande et Manuel Valls? Quand on voit ce qu'ils ont fait, et quand on voit que c'est eux, slash en gros, ce que je suis en train de dire, quand on voit que c'est vous les premiers à avoir utilisé le 49.3, mais ouais, bah vous venez de démontrer une fois de plus que vous servez à rien. Parce que là, je vais juste rappeler le truc comme ça, c'était une vingtaine de voix. Au départ, c'était une vingtaine de voix. Si vous avez votre place, la moitié au moins de vos places à l'Assemblée, ce sont des places qui viennent des Insoumis. J'ai beaucoup de trucs à dire à Mélenchon. Depuis qu'il a passé sa politique d'une politique en gros communiste marxiste à une politique raciste anti-blanc, tout ça pour flirter avec les racailles de banlieue. Encore une fois, les racailles... Bref, je pourrais faire un cours de sociaux, hein, mais objectivement, il faut vous dire ce qui est. Tu as toujours le choix, c'est-à-dire que quand tu es sur le point de commettre un crime, tu as le choix. De la même façon que toi, là, tu as commis un crime envers le peuple, en ne votant pas la motion de censure, alors que, encore une fois, c'est exactement la même chose, tu avais le choix. Tu avais le choix. Avant de ne pas voter la motion de censure, c'était ok. Après ça, tu es devenu un traître. Et bien, c'est la même chose avec les racailles en banlieue. Elles ont le choix entre galérer toute leur vie mais rester gentilles, ou finir dans la drogue et autres crimes. Bon, voilà, ça reste le choix. Alors, ils ont clairement pas les mêmes options que la majorité d'entre nous. Quand je dis d'entre nous, c'est ceux qui ne sont pas entassés par paquets de 10 000 dans des trucs. Je peux pas appeler ça autrement. C'est pas des habitats, c'est des boîtes de conserve où ils sont parqués par paquets de 10 000. Oui, c'est bien. Enfin, t'as aucune option, t'as pas de notion d'individualité, t'as pas de notion de capacité à te développer. Ils sont tous parqués comme des bêtes en usine. Ouais, ils sont parqués comme la volaille et parqués dans les trucs intensifs là, tu sais, où ils peuvent même pas se lever. Voilà. Je peux comprendre que tu n'aies pas beaucoup de perception de la vie, mais t'es censé quand même avoir une morale à côté, tu vois. Quel que soit le truc, t'es censé avoir une morale. Bref, et de la même façon, techniquement, ce qui corrompt les gamins en banlieue, c'est la même chose que ce qui t'a corrompu toi. Parce que tu sais que tu n'as aucune capacité, parce que tu sais que tu n'es là que parce que LFI t'a donné la moitié de ses places, et c'est littéralement ça, c'est-à-dire que LFI a donné sa place, ça d'ailleurs j'ai pas compris le concept, LFI a donné sa place à Hollande. J'ai pas compris. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'il a fait, mais qu'ils ont comme... J'ai quand même beaucoup de trucs à reprocher à LFI. Bref. D'ailleurs, en fait, j'en ai autant à chacun d'entre vous. Bref, mais ce qui corrompt les racailles en banlieue à passer du côté mafieux de la force, c'est l'argent des mafieux.
Ce qui vous corrompt, vous, à ne pas voter dans l'intérêt du peuple, c'est le confort que vous donnent les 7 000 balles par mois que vous gagnez. D'ailleurs, le jour où on vous mettra au SMIC, peut-être que vous penserez à l'augmenter. D'ailleurs, je vais en profiter. Le SMIC, parce que ça fait 2 fois que je relis de ces vidéos, ça fait 2 fois que dans ces vidéos, il utilise exactement la même chose. Oui, LFI, le SMIC, c'est à 1008. Alors, le SMIC, il est censé être à plus de 2000 si on se réfère à 2010. Là, je suis gentil, je prends le post-crash de 2008. Le moment où on était en train d'installer les mesures d'austérité, le moment où on s'est pété la gueule et on a commencé à installer l'austérité pour que les gens arrêtent d'ouvrir leur gueule et en disant oui, la dette, oui, tout ça. Alors que c'est juste les Américains qui ont fait les cons. Encore, bref. En 2010, le paquet de pâtes bio, il était à environ 50 centimes, 50-60 centimes. Le paquet de 10 steaks charal, il était à 4,50 €. Le kilo d'emmental bon marché, donc pas le truc, voilà, il était à 3,80 € le kilo. Aujourd'hui, le paquet de 10 steaks charal, il est à 12 €. Le paquet de pâtes bio, il est à 1,20 €. Et le kilo d'emmental est à environ 8 €. C'est du x2,5, x3. Le prix, enfin le SMIC en 2010, il était à environ 12 €. Et je vais être gentil, normalement c'est au-dessus. Si tu fais 12 x 2, c'est 24 €. 12 x 2,5, t'es à environ 30 €. Et 12 x 3, t'es à environ 36 €. En rappelant que c'est 12, quelque chose, hein, au départ. Donc voilà, t'es censé être un SMIC aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'à l'époque, si tu étais payé en dessous du SMIC pour un temps plein, tu pouvais aller au prud'homme, tu pouvais envoyer des mecs en prison, tu pouvais, voilà, tu pouvais faire tout un tas de trucs si tu faisais, voilà. Si aujourd'hui tu es payé à moins de 24 € l'heure, c'est illégal au regard de ce qu'était. Et là, je viens de prendre pas de steak et mental, c'est la base, hein, c'est le repas que tous les Français font, un minimum, tous les prolos font ce repas au moins 1 à 2 fois par semaine à leurs gosses. Et je te parle pas du kilo de pâtes, pas bio, parce qu'il est passé de 20 à 90, 99, en gros. Ils essaient de maintenir le truc en dessous d'1 €, mais voilà. Donc là, on est sur un x5. Hein. Là, je suis obligé de multiplier, on est censé être à 40-45 € de l'heure, si on se réfère au prix du kilo de pâtes. Voilà, donc on prend les pâtes bio, parce que je suis gentil. Voilà, c'est 24 € à l'heure. Donc non, c'est pas une question de toute façon, tu peux pas être là en mode oui, vous appauvrissez les pauvres, c'est complètement con, parce que du coup, si vous appauvrissez les pauvres, ils peuvent pas acheter des trucs, et derrière ça, dire, il y a les autres cons à gauche, ils veulent augmenter le SMIC. Quelle bande de cons, le SMIC à 1008, et puis quoi encore, le SMIC il est pas censé être à 1008, hein. C'est combien, 130 heures par semaine, 130 x 24, on est à, pouf pouf, 2400, plus 0,3, donc voilà. SMIC à 1008, c'est la version extrêmement gentille, hein. Si on se réfère au prix du paquet de pâtes, enfin, au prix de l'assiette, tu sais, l'assiette normale, tu vois, on se fait des pâtes, un steak, voilà. Si on se réfère à ça, le prix il peut grimper extrêmement vite. Et je vais mettre un spoiler, encore une fois, les pâtes ils ont essayé de limiter la casse, le steak je regarde pas la composition du machin, parce que oui 100% pur bœuf, mais quand ils te mettent le cartilage du bœuf, c'est pas du. Voilà, c'est pas de la viande de bœuf. Bref, quand ils te mettent les os, quand ils te mettent. Voilà. Quand je dis les os, je parle pas de la flotte, je parle du truc de ton squelette, enfin du squelette de la vache, du coup. Bref. Ah oui, et pour ceux qui sont en mode, oui, les VG, oui, on peut manger des options VG si jamais on veut pas manger du squelette de vache dans le steak. Oui, les options VG, elles sont 3 fois plus chères que le steak qui est déjà 3 fois plus cher. Bref, en gros, vous savez ce qui doit être fait. Vous savez qu'on doit nationaliser absolument tout, vous savez qu'on doit mettre tout le monde au statut de fonctionnaire, vous savez qu'on doit installer un budget géré démocratiquement, qu'on doit dégager des patrons, chaque truc, bref, vous savez ce qu'on doit faire, j'ai déjà décrit ce qu'on doit faire. Vous avez le programme. Vous avez littéralement le seul et unique programme qui nous sort à la fois de la misère sociale et de la misère écologique. Et qui met une paix mondiale pour tant que le peuple ne lâche pas. Voilà. En sachant qu'avec moi, le peuple, il a de quoi ne pas lâcher. C'est-à-dire que quand au bac, tu sais utiliser des armes à feu, le peuple, il est pas là pour déconner. Le peuple, il y en a un qui fait une Macron, il y en a un qui fait une Arnaud. Le peuple, il va le regarder. D'un air, tu veux qu'on te fasse une gilet jaune, mais où tout le monde sait manier des armes à feu et où tout le monde a des armes à feu chez lui. Oui, d'ailleurs, pour les anti-armes à feu, on a tous des couteaux chez nous. Est-ce qu'on décapite tous des profs d'histoire géo parce qu'ils font des cours d'histoire géo? Je pose la question, parce qu'on a vraiment tous des couteaux chez nous, et on en a beaucoup, hein. Genre moi je sais pas, j'en ai au moins quelques dizaines chez moi. Couteau de cuisine, grand couteau de boucher pour découper dans du jambon sec, voilà, c'est des trucs, si je veux faire des Samuel Paty, hein, je peux en faire, hein, littéralement, chaque Français peut en faire, hein. On a suffisamment de couteaux à la maison pour que chaque gamin, chaque enfant puisse faire, en utilisant un seul couteau à la fois, au moins 4 à 5 Samuel Paty, pour chaque Français. Est-ce qu'on a 4 à 5 Samuel Paty en France? Autre question, sur toutes les attaques d'armes à feu, combien sont faites avec des armes à feu légales? Quel pourcentage est fait avec des armes à feu légales? Voilà. Donc en fait, encore une fois, là je vais te le reprendre pour la trahison, je vais te reprendre le destinataire de base de la peur, peur de perdre ses thunes. Si tu n'as pas voté cette motion de censure, c'est parce que tu as peur de perdre tes avantages, tes 7 000 balles par mois, plus voiture, plus logement de fonction, bref. Si tu ne prends pas l'intérêt du peuple, c'est parce que tu sais que si jamais le peuple reprend littéralement sa place qui est censée être la sienne dans la démocratie, parce que toi tu te fais dégager, et que si tu recommences une seule fois dans ta vie les conneries que tu as fait pour arriver là où tu en es, dans mon modèle, tu te fais trouver le cul, au sens littéral du terme. Et ce serait mérité, ce serait parfaitement mérité. Et d'un autre côté, dans mon modèle, à aucun moment tu n'aurais pensé ne serait-ce qu'une seconde à faire toutes les conneries que tu as pu faire. Encore, je suis à peu près sûr que tu es à peu près correct. À peu près sûr, je sais pas, je te connais pas. Le seul truc que je sais, c'est que t'es à peu près de gauche, de temps à autre tu prends des positions qui sont à peu près de gauche, même si, bon, ben voilà, t'essaies de protéger ton fiac encore une fois. Bref, allez. Tchuss.